Calreco depuis les profondeurs de la Souffe en ce mois de juillet 2096. Je ne suis pas une IA, je ne suis pas né d'un utérus artificiel ni d'un clone porteur, je suis né à l'ancienne et je te transmets le souffle. Le futur, la prospective, la SF, ça permet de parler de maintenant. Ça permet aussi de dire les choses d'une manière plus subtile, je pense. C'est bien d'avoir un regard lointain, avec du recul, de pouvoir avoir une grande liberté pour parler de la conjoncture, de l'actualité, de la politique, de ce qui se passe dans le monde. Et moi, j'ai envie de dire des choses dans ce spectacle. J'ai envie de peut-être dénoncer des choses, en tout cas. Le monde de 2096 est plutôt ravagé et les gens vivent sous terre. Le héros, Calreco, vit dans la Souffe, sous terre. Et sous terre, l'audio a beaucoup d'importance parce qu'il communique beaucoup par radio. Il y a beaucoup de radios, beaucoup de podcasts, donc ça faisait sens. Moi, dans mon histoire, il y a deux voies qui s'ouvrent, une voie transhumaniste, hyper technologisée, et puis une voie humaniste. L'idée, c'est de se trouver au milieu, se trouver à l'équilibre entre ces deux pôles. À la croisée des affluents, l'eau monte et nourrit le courant. Le temps s'agite impatiemment et l'on s'approche du néant. Nous sommes trois sur scène avec Raimé Baka, qui est interprété par Dorothée Hannequin, musicienne et comédienne qui joue du clavier et de la guitare, David Granier qui interprète Skin Viggs, multi-instrumentiste, batteur, mais pas que, et Calreco, interprété par moi-même. Pendant les résidences, ce qui se noue avec les autres, c'est vraiment l'apprentissage et l'écoute. Je connais très bien David parce que ça fait longtemps que je travaille avec lui. Dorothée, elle arrive sur ce projet, donc on apprend à se connaître et il faut être très à l'écoute musicalement et très à l'écoute humainement aussi. Intro, tu le fais, et puis à partir de là, tu le refais. Donc intro 2 fois, on va dire. Ouais, 2 tournes. Quand on crée ensemble, on touche à une sensibilité humaine. C'est subtil et il faut être très prudent avec ça. Ce que j'ai construit depuis des années se retrouve dans ce spectacle. Tout ça est assez mûr pour donner quelque chose d'intéressant sur scène. On a fait ce qu'il fallait, on a construit les choses correctement. Et je pense qu'avec ce projet, j'ai trouvé une vraie direction, une histoire que j'ai envie de raconter, un message que j'ai envie de faire passer. Donc ce projet, il est vaste et il va me permettre de faire beaucoup de choses pendant de nombreuses années. Donc je pense que j'ai trouvé une voie avec Calreco. Et j'espère vraiment que l'aboutissement sera le spectacle sur scène. On est déjà au 2e jour de résidence et je trouve que c'est bien parti.